Alors, donc, quel est ton pseudo? John. Alors, ceux qui ont une bonne mémoire auditive se souviennent que John a fait un long et très intéressant phone coaching avec nous très récemment, et on le remercie de nous updater. Si tout le monde avait si tout le monde avait la bienséance de le faire, ça rendrait les phone coaching encore plus intéressants. Donc merci doublement à toi, John, déjà d'une part de nous avoir donné du grain à moudre et beaucoup de détails dans ta première version, dans ta première partie du phone coaching, et deuxième merci de nous updater, de nous tenir au courant et de nous donner une deuxième fois du grain à moudre, c'est-à-dire d'infirmer ou de confirmer si j'ai eu tort ou raison, et voilà, et de nous donner encore des exemples de langage des femmes et de logique des femmes. Tu es évidemment au courant que ces quelques minutes sont enregistrées. Et je suis d'accord. Alors tout le monde attend de savoir si la jeune fille dont le pseudo était... Amulette, c'est même pas un pseudo, d'ailleurs, c'est son vrai... Donc tout le monde attend de savoir si Amulette, métisse, chinoise de Hong Kong. Voilà, donc si notre petite Amulette chinoise a accepté ce que je ne te souhaitais pas, c'est-à-dire un week-end entre adultes à Palerme. Alors, toi, tu étais déjà au courant d'un dénouement. Je fais semblant de ne pas l'être. Ouais, mais il y a aussi un épilogue à ces dénouements. Donc, il y a une petite surprise pour toi aussi. Voilà. Attention, quand tu dis que j'étais au courant, je n'étais pas au courant, tu confirmes, pendant le phone coaching. Non, pas du tout. Tu m'as écrit après. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que à peine avais-je raccroché du phone coaching, que sur mon mail apparaissait un email de la dite Amulette. Mais alors, vraiment, au moment pile où je raccrochais. Et d'ailleurs, je me demande si tu n'as pas des contacts avec elle ou alors à la NSA, parce que c'était vraiment un hasard extraordinaire. Donc, évidemment, je pense que tout le monde a déjà compris que le contenu de ce mail n'était pas très positif, même carrément négatif. Il faut que je fasse un petit flashback, parce que sinon les gens ne comprendront pas. J'ai mal précisé qu'après... donc quand elle était venue chez moi en 2014, après, en revenant, elle avait une grosse période de doute et elle avait abandonné l'université. Donc probablement, d'après ce que je sais, elle avait des aides de l'État puisqu'elle était mère célibataire, probablement aussi de l'argent de poche de ses parents. Donc en abandonnant l'université, elle n'avait plus rien. Et donc, elle venait, pas très longtemps avant de venir, à Paris. Elle avait emménagé dans une toute nouvelle maison qu'elle adorait. Elle me disait, mais viens chez moi, c'est génial, j'ai mon nouvel appart, etc. Et ben, elle a dû laisser ça de côté, puisque je suppose qu'elle ne pouvait plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est retournée vivre avec le père de sa fille, duquel elle était séparée. En fait, il n'avait jamais été marié. Duquel elle avait été séparée donc depuis, je sais pas, ça devait faire 6 ans, j'en sais rien. Donc elle est revenue 6 ans après avec lui. Et il faut savoir aussi que le mec n'arrêtait pas, pendant toutes ces années, n'arrêtait pas de la harceler psychologiquement, de lui faire des reproches. Ah, je suis pas un grand photographe star parce que on a eu un enfant et c'est toi qui voulais un enfant. Et voilà, exactement comme tu disais, la Lolita qui passe de femme enfant à femme mère. Et donc le mec lui faisait des reproches sans arrêt, il lui faisait du chantage tout le temps. Ah, si t'es pas là dans 5 minutes, je garde notre fille pour tout le week-end, etc. Oui, c'est sa version. Non, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu deux scènes, je te passe les détails, mais j'ai vu de visu la façon. Je pense probablement que... Enfin, c'est ma supposition, c'est qu'elle le désirait plus, ou je sais pas si elle l'a jamais désiré, et que lui se vengeait comme ça en lui faisant du chantage. Donc elle a décidé de revenir vivre avec lui, probablement pour des raisons... Alors, je te coupe dans ton histoire parce que je suis désolé, je me fais le porte-parole de l'auditeur qui écoute derrière son MP3 ou YouTube. Quelle est exactement la teneur de son refus ? Alors voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle avait dit à ce mec, donc il faut bien comprendre qu'elle vit avec lui en ce moment, elle avait dit à ce mec, je pars toute seule. Je pars toute seule en vacances.
Et le mec, étant très jaloux et très possessif, essaie de la contrôler, il a pris son téléphone, il a lu ses mails, et il s'est aperçu qu'elle ne partait pas du tout toute seule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a envoyé un mail. Le mail disait hey, « j'ai des très mauvaises nouvelles pour toi ». Donc déjà, ça, tu vois, elle disait « j'ai des très mauvaises nouvelles pour toi ». C'est-à-dire, c'est pas pour nous, tu vois. Elle disait « pour toi, mauvaise nouvelle pour toi ». Fais-nous les faits et laisse-moi en charge de l'interprétation. D'accord. Alors, j'ai des très mauvaises nouvelles pour toi. Roger, c'est le nom du type. Roger... Ne nous révèle pas tous les vrais prénoms, ça peut être gênant d'un point de vue de du respect de la vie privée. Voilà. Est-ce que tu peux brouiller après ou... en même temps, ça n'est qu'un prénom, mais ne donne aucun élément spécifique au lieu ou à quoi que ce soit qui permette de l'identifier au-delà de son prénom. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon alors, donc le mec a lu les emails. Je vais pas pouvoir partir avec toi. Désolé, j'espère que tu voudras me voir quand tu reviendras à Londres. Voilà. Voilà le mail. Donc ça a été l'enchaînement immédiat après le phone coaching, mais c'est pas l'épilogue. L'épilogue étant... C'est pas l'épilogue. L'épilogue étant que moi, évidemment, je me suis dit, ayant construit, tu vois, une attente, etc., je voulais une petite explication. Je voulais au moins, limite à la rigueur, même une engueulade, tu vois, tout simplement. Donc, on s'est appelé et j'ai eu quelques réponses. J'ai essayé de la faire parler un peu. C'était très, très, très pénible parce qu'elle disait rien, elle avait rien à me dire. J'ai eu déjà la réponse qu'elle avait pris le billet. Parce qu'elle m'a donné des éléments assez factuels. Elle m'a dit, j'ai dit mais non, mais on sait tous les deux que t'as pas réservé ton billet, etc. Bah si, j'ai payé avec Entrepay, avec je sais plus quoi, tu sais, des détails assez précis. Ouais, enfin, n'importe quel menteur moyen sait qu'il faut introduire du factuel pour faire croire à la réalité de son mensonge. Donc moi, tant que j'ai pas vu le billet, j'y crois pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Y a un truc qui était marrant, c'est que j'ai longtemps pensé, tu vois, qu'elle avait pas un refus, mais une gêne par rapport au contact physique. Tu vois, avec les mecs, peut-être son expérience n'avait pas été terrible avec ce mec-là, et que du coup, pendant des années, tu vois, elle avait du mal un petit peu par rapport à ça. Mais je ne l'ai pas dit, parce que je me suis dit, de toute façon, ça ressemblera juste à un mec qui essaie de se trouver des excuses. Mais en discutant, par rapport aux histoires qu'on a eues, etc., elle me dit ouais, j'ai eu qu'un copain pendant toutes ces années. Je suis pas asexué, hein, mais voilà ce qu'elle m'a dit. Je ne suis pas asexué, mais. Donc ça m'a fait un peu tiquer parce que c'était le mot que j'avais dans la tête. Et j'ai tiqué qu'elle l'a employé. Donc voilà, c'est un petit élément comme un autre. Le simple fait qu'elle ait déjà réfléchi à son éventuelle asexuation prouve qu'elle doit... Enfin, laisse penser qu'elle l'est probablement. Puisqu'on s'interroge toujours... Ouais. Arrête de... Quel problème avec ça? Alors, je sais qu'il y a une règle tacite qui semble ne plus exister, et je trouve ça à la limite de l'intolérable. C'est... je trouve que les gens se coupent la parole tout le temps. Et c'est très désagréable. Il faut arriver à sentir quand on peut et quand on ne peut pas. Donc, je répète, on ne s'interroge toujours que sur ce qui est déficient sur le plan pratique. Donc le fait qu'elle s'interroge sur sa sexualité, ou plutôt, non pas sur sa sexualité, mais ou plutôt sur l'existence d'un intérêt pour le charnel chez elle, laisse sans doute à penser à 90% que cet intérêt n'existe pas. Et ça encouragerait et ça validerait d'autant plus notre idée que tous ces choix, tous ces centres vitaux, tous ces centres d'intérêt vitaux, tous ces choix vitaux soient faits sur des critères purement socio-économiques et absolument pas sexuels ou émotionnels. Voilà, à toi. C'est marrant parce que
tu détailles exactement ce que moi j'ai pris des années à avoir tous les éléments pour ça et à comprendre tout ça. Toi, tu le comprends voilà, en quelques centièmes de seconde, comme on dirait avec XOR. Donc il y a ce truc-là, le truc de la sexualité. Ensuite, moi j'ai essayé de l'embêter un peu pour voir si elle allait prendre en considération ma part du problème, tu vois. C'est-à-dire que j'avais investi, c'est pas que l'argent, mais c'est le côté émotionnel, etc. La déception et tout ça. Je l'ai un petit peu embêté, tu vois, je l'ai titillé un peu pour voir si elle allait proposer, est-ce que je peux rembourser ma part ou quoi que ce soit. Mais tu rêves là. Bah oui, non, mais justement, tu rêves complètement. Je veux avoir sa part de compassion, tu vois. Donc évidemment, j'ai été complètement déçu. Tu vis dans un monde imaginaire, elle ne fera jamais ça. Mais jamais ça. De classe dirait combien est-ce que tu as payé, est-ce que je sais pas, elle essaierait d'être. Non mais ça c'est la classe définition masculine. Mais sans tenir compte de du barycentre extrêmement réduit d'une femme féminine devant faire un choix cornélien. C'est-à-dire que le choix devient... Elle est tellement barycentrée autour de la difficulté de son choix que les conséquences pour toi de son lapin, de son choix ou de son refus lui sont complètement indifférentes. Conséquences d'emploi du temps, conséquences financières, conséquences d'investissement émotionnel ou quoi que ce soit, ça lui est complètement égal. Mais ça lui passe au-dessus de la tête. Exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, bon, bah, vraiment beaucoup de temps perdu pour rien. Et... On ne perd jamais vraiment son temps, parce que la vie, c'est la vie, c'est transformer du temps en expérience. Bah, en tout cas, moi, ce que je retiens, tu vois, tu m'as dit que... moi, je pense que quand elle était venue à Paris, c'est ma supposition, qu'elle était venue à Paris pour découvrir dans les bras d'un Parisien ce que c'est que, entre guillemets, tu sais, la romance, toute l'idée qu'elle s'est fait d'une aventure, d'une aventure passionnée à Paris avec un Parisien. Et à mon avis, elle attendait que quelqu'un, que moi en l'occurrence, parce qu'elle m'avait sous la main, mais qu'un Parisien lui fasse découvrir ce que c'est que la passion, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, elle ne savait pas comment Mais elle ne peut pas connaître la passion puisqu'elle ne connaît pas le désir. Et ben voilà, je pense qu'elle désirait désirer. Et le désir, souvenez-vous, hein, en grec, éros, philia, agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour, amitié et la passion, sont des concepts très distincts. Ils n'ont été accouplés de force dans une espèce de triolisme inventé mécaniquement que très récemment par la thèse de l'amour-passion. Mais philia, éros et agapé ont des très 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 longues racines distinctes. Cette personne est à mon avis inapte à connaître la passion qu'elle prétend. Si elle la cherche, c'est qu'elle ne la connaît pas. D'accord ? On ne s'interroge toujours que sur ce qui est déficient sur le plan pratique, et son cheminement et son questionnement égoïste, qui à la fin font souffrir tout le monde, ne sont peut-être pas le fait d'une réelle, on va dire, méchanceté ou envie de faire souffrir. C'est pour ça qu'elle ne s'excusera jamais, c'est parce qu'elle n'a aucune envie de faire souffrir personne. Simplement, elle te fait souffrir indirectement par son absence de désir et son absence de chair. Et c'est très dangereux d'ailleurs, les gens comme ça. Les gens qui n'ont... Comment dire, les travers humains, les hommes et femmes, hein, les travers humains sont toujours à un moment, ou probablement ou souvent à un moment canalisés par ce qui va les ramener au réel, et un des liens qui ramène au réel, c'est le corps. C'est-à-dire qu'à un moment, on a envie de quelqu'un, donc on a envie de faire du bien à quelqu'un, et ça nous
modère dans nos vices, dans les vices de l'homme et les vices de la femme, quelles que soient les formes et les aspects qu'ils prennent. Quelqu'un qui n'a pas de désir ou qui n'a pas une vie intérieure riche de désir et d'érotisme n'a en général aucune empathie. Et les gens qui n'ont aucune empathie sont très dangereux car ils peuvent à la limite presque tuer. Tu vois, ça m'ennuie quand tu dis que... Je crois que tu as employé le mot toxique la dernière fois, ou en tout cas au moins, là tu dis dangereux. La dernière fois tu m'as dit que mon sens féminin, que mon côté F me protégeait de peut-être sa toxicité ou son poison. Ça m'ennuie. Je me dis, quand je vois que tu fais un séminaire sur la peur, que tu fais avec Valerio, le titre de la discussion est contre la féminisation, etc. Je me dis qu'un homme, il y a la citation de Nietzsche, l'homme véritable aime le danger et le jeu. Et quelque part, je me dis, un homme véritable, il doit apprécier justement ce challenge. Et de me dire qu'une petite chinoise de 1m20 qui est prise dans une grossesse trop jeune, etc., serait dangereuse pour quelqu'un qui aspire à des choses un peu élevées, ça m'ennuie. Je me dis non, j'ai pas envie d'être une personne faible qui se laisse manger, tu vois, par un petit être fragile. D'abord, cet être n'est fragile que dans ta tête, et deuxièmement, c'est une réaction d'orgueil assez saine que tu as. Mais tu sais, le plus grand fantasme de l'homme, son plus gros désir, est de comprendre l'absence de désir. Tu vois, c'est exactement pour ça que je t'appelais à la base. C'est pour ça qu'un homme très sexué ne tombe en général jamais amoureux d'une salope. Un homme très sexué, avec une vie intérieure fantasmatique et érotique très, très, très dense, est à la limite presque repoussé, refroidi, calmé par une sexualité féminine trop en culture, trop affirmée, trop dominatrice, trop charnelle, trop jouisseuse. Ça va le dégoûter, ça va l'effrayer. Au contraire, il va vouloir une sexualité féminine un petit peu éthérée. Ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Et la fuite en avant d'une sexualité féminine éthérée, c'est une non-sexualité. C'est-à-dire une espèce de contemplation passive du désir des autres avec une grande quête intérieure. Bon, c'est jamais décevant les phone coaching avec toi, dis donc. Écoute, je sais pas, je me déçois parfois moi-même. Bon voilà, je crois que je t'ai donné tous les éléments que j'avais. Donc aujourd'hui, c'est clairement, on a clairement plus de contacts, on va plus en avoir. Donc le résultat est exactement celui que tu avais. Mais dis-toi bien dans tous les cas que votre pseudo-aventure, si jamais elle avait eu lieu, n'aurait de toute façon pas eu la passion que tu attendais. Car la passion passe par le corps et elle n'a pas d'autre dérivatif. Sinon, c'est pas de l'éros, c'est de l'agapé ou du philia. Donc l'aventure que tu attendais sous un torride soleil de Sicile n'aurait jamais eu lieu. Tu aurais eu, dans le meilleur des cas, une présence passive-agressive d'une femme cherchant à vivre par l'accumulation de symboles un désir qu'elle a lu, vu et entendu chez les autres mais qu'elle n'a jamais connu. Et qu'en plus, sa maternité très jeune a dû lui couper à vie. Tu sais, il y a un truc qu'elle a... Pour étayer un peu, il y a un truc qu'elle a mis récemment sur Twitter. C'est les aventures d'une femme de 40 ans qui découvre après un long mariage sa liberté sexuelle. Et qui voilà, comme ça. Et voilà, encore une fois, la confirmation a posteriori de ce que je viens de dire. Voilà. Donc je crois que la boucle est bouclée. Tu n'as pas raté grand-chose. Et c'est une litote pour dire que tu n'as rien raté du tout.
tu n'aurais eu ni passion, tu n'aurais eu ni la chair, ni la passion, ni l'âme. Tu aurais eu une... Il y a une série que m'a fait partager un ami qui s'appelle Jean-François, qui s'appelle Black Mirror. Je ne sais pas si tu la connais. Dedans joue l'acteur qui joue Don Draper dans Mad Men. Et cette série, il y a quelques années, on aurait appelé ça une série futuriste, mais au rythme où vont les choses, elle est quasiment pas futuriste, puisque quasiment toute la technologie existe, où les personnes ont un corps, un esprit et une widget. Et cette widget peut, par une opération, on peut l'ôter et on peut la reprogrammer, travailler dessus, faire des copies, etc. Un petit peu comme si notre esprit était doublé d'une application smartphone et que quelqu'un pouvait prendre contrôle sur cette application à distance. Il y a des gens dont le fantasme est de prendre eux-mêmes le contrôle sur leur widget. Ce sont des gens qui sont dans un contrôle mental très étroit, et ce sont en général des grands fans de développement personnel et de PNL. C'est-à-dire que leur plus grand plaisir n'est pas de jouir de la brise, d'un coucher de soleil orangé, de la chair d'une pêche coulante ou du parfum de bois d'un saumon fumé. Leur plaisir est de se contrôler, un peu comme les anorexiques. L'anorexie mentale est une preuve d'un suprême contrôle sur soi, jusqu'à même contrôler ses fonctions biologiques. Toujours se méfier des gens dont le kiff ultime n'est pas de jouir, mais de se contrôler. Ou plutôt de jouir en se contrôlant. C'est toujours des pervers. Je crois que c'est Lucrèce qui disait vous prenez le désir comme un bien suprême. Moi, je ne crois même que ce n'est même pas un bien. Il parlait justement de tenir le désir à bout de bras, comme si on pouvait tu sais, comme un micro-ondes, qu'on pouvait avec un thermostat le régler selon son bon vouloir. Bah écoute, peut-être, oui. Je suis en train de réfléchir puisqu'on va sans doute clore le dossier, je suis en train de réfléchir à si un ou deux autres points pourraient éclairer le lecteur. Non, mais je pense qu'on a validé pas mal de nos analyses. Oui, j'ai vu une chose, il y a des gens qui se demandaient pourquoi pendant 5 ans, et toi aussi tu te demandais pourquoi pendant 5 ans il ne s'est rien passé. C'est que, moi j'ai fait un peu l'impasse, mais moi pendant 5 ans, j'ai été plusieurs fois en relation longue ou en relation moins longue. Et sans vouloir faire le cador, en général, mon intérêt pour les filles que je côtoyais était largement plus élevé que celui que je portais à Mulette. Voilà, donc c'était un élément pour... Oui, mais tu t'es mis à bugger sur cette personne parce que tu ne la comprends pas. Voilà, et je désirais comprendre comment elle fait pour se contrôler comme ça, pour être aussi... Mais elle n'a pas de désir, c'est pour ça qu'elle se contrôle facilement. Toi, tu es charnel, tu as beau avoir du F, tu es charnel, et donc l'impassibilité des gens décharnés, pour toi, c'est un enjeu de compréhension majeur. Mais pour eux, ça ne demande aucun effort. C'est naturel. C'est comme si ça ne demande pas plus d'effort qu'à un chat de miauler, ou qu'à une brebis de braire. Ah ouais, je vois. Ok. Merci encore de ton update. J'espère que les lecteurs auront cette fois-ci toutes les réponses à leurs questions. Et je les encourage à liker pour remercier John d'avoir pris le temps et à partager ce phone coaching et à s'abonner à la chaîne pour écouter les prochains. Merci à toi Stéphane. Merci encore, à bientôt. Mes amitiés, au revoir.